Aujourd'hui, on va transformer un simple chou-fleur en un curry ultra crémeux, plein de saveurs et très réconfortant. Tu vois, c'est exactement le genre de plat qui embaume toute ta cuisine avec les épices, le lait de coco. Et en plus, c'est une recette simple, pas chère et parfaite pour faire aimer le chou-fleur à tout le monde. Tu viens ? C'est parti! Pour cette recette, j'utilise un chou-fleur, on en profite car c'est la saison en ce moment, 2 cuillères à soupe d'huile pour la cuisson, un oignon coupé grossièrement, 4 gousses d'ail pressées, environ 12 g de gingembre frais, râpé ou émincé finement, 360 ml de bouillon de légumes, moi j'ai simplement mélangé de l'eau chaude avec du bouillon en poudre, une boîte de 400 ml de lait de coco, 250 g de pois chiches en conserve bien égouttés et rincés, 5 cuillères à café de curry en poudre, 1 cuillère à café de coriandre en poudre et pour finir, 2 belles poignées de feuilles d'épinards fraîches. Je commence par couper mon chou-fleur en petites fleurettes. On essaye d'avoir des morceaux à peu près de la même taille, comme ça tout cuit en même temps. Ensuite, on pense à bien laver le chou-fleur et pendant qu'il égoutte, on va commencer à faire chauffer l'huile dans une grande poêle ou un wok. J'ajoute l'oignon et je le laisse cuire seul quelques minutes jusqu'à ce qu'il commence à devenir translucide. Ensuite, j'ajoute le gingembre, l'ail et je laisse revenir encore 2 ou 3 minutes pour bien libérer les arômes. J'ajoute le bouillon, le sel, le curry et la coriandre. Je mélange bien pour que toutes les saveurs se diffusent et on ajoute les pois chiches et le chou-fleur. On mélange encore une fois et dès que ça commence à bouillir, je réduis le feu. Là, j'ajoute le lait de coco et je laisse mijoter environ 7 à 10 minutes, juste le temps que le chou-fleur soit bien tendre. D'ailleurs, à ce stade, n'hésite pas à goûter pour ajuster l'assaisonnement à ton goût si besoin. Quand le chou-fleur est cuit, j'ajoute les épinards une poignée à la fois en mélangeant bien pour qu'ils réduisent en volume. Et voilà! C'est prêt, il n'y a plus qu'à servir ça avec du riz. Moi j'avais un reste de riz au cumin et aux herbes, donc c'était parfait, réconfortant, gourmand et bien rassasiant. Tout ce qu'on attend d'un bon curry. Moi c'est Melvie, je te partage des recettes végé simples et pas chères tous les mercredis et samedis. Alors pense à t'abonner si ça t'intéresse.